Quand on travaille sur soi-même, qu'on cherche à regarder dans l'esprit quelles sont nos réelles intentions et qu'on essaye d'être plus honnête avec soi-même, on peut avoir une émotion ou un sentiment de culpabilité qui naît à ce moment-là. Quand on voit réellement que notre intention est guidée par l'égoïsme, alors là, ça peut être vraiment dégoûtant de voir ça, et on peut facilement avoir honte ou se sentir coupable d'avoir eu telle pensée ou d'avoir fait telle action. Donc c'est ça, quand on ne sait pas encore observer notre esprit, qu'on n'a pas vraiment conscience de nos réelles intentions, on peut facilement se tromper soi-même, en fait, se leurrer en pensant que on est plein de qualités et que tout ce qu'on fait, c'est pour faire bien et c'est pas égocentré. Par exemple, si on veut donner de l'argent à une œuvre caritative, il faut pouvoir regarder à l'intérieur de soi et voir si on donne de l'argent par pure générosité, qu'on n'attend rien en retour, vraiment. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de culpabilité de, par exemple, être plus riche alors que d'autres sont plus pauvres? Ou alors, est-ce que c'est pas quelque chose comme la fierté qui nous pousse à faire ça, pour ensuite aller l'afficher sur Facebook, par exemple, comme je l'ai déjà vu? Faut vraiment pouvoir être honnête avec soi-même pour aller voir comme ça, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui nous guide. En fait, plus simplement, on ne fait rien qui ne soit pas pour nous-mêmes, ou qui ne soit pas dans notre propre intérêt, ou qui ne soit pas quelque chose qui nous intéresse. Il y a toujours un petit fil, un petit lien qui est relié à notre ego, à notre égoïsme. Alors ça, en effet, quand on le voit en nous-mêmes, ça apporte de la honte et de la culpabilité. Et pour réussir à s'en sortir, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est: que fait-on quand on est dégoûté de soi-même comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse, c'est de travailler pour corriger ça, de travailler pour enlever ce qui est dégoûtant en nous-mêmes. Alors c'est ça, on tombe facilement dans la haine envers soi-même, par exemple comme Dobby, le petit elfe de maison qui arrête pas d'aller se taper la tête contre les murs ou de prendre n'importe quel objet pour se frapper et se punir en disant « Méchant Dobby! Méchant Dobby !» Mais ça sert à rien, c'est contre-productif. Ça alimente juste notre problème. Parce qu'en fait, au lieu de retirer un quel est ça quand on le voit à l'intérieur, on en rajoute un autre en culpabilisant. Et tout ce temps passé à culpabiliser, en fait, c'est du temps qu'on passe encore autour de notre petit ego. C'est du temps perdu à aller se blâmer, à aller s'auto-punir. Pour illustrer ça, Adjan nous a raconté une histoire soufie. Donc c'est l'histoire d'un prophète qui s'en va pour aller rencontrer Dieu. Donc là, avant de continuer l'histoire, petite parenthèse pour expliquer que je promeux pas l'idée d'aller prier à Dieu, d'avoir des rites et rituels. Là, ce qui est important à saisir, c'est la moralité de cette histoire. Donc, c'est un prophète qui s'en va pour aller rencontrer Dieu. Et sur son chemin, il rencontre un vieux monsieur qui lui-même a pour but de parler avec Dieu. Alors il pose la question au prophète. « Dis-moi, pourquoi est-ce que j'arrive pas à parler avec Dieu ? Je me suis dévoué à lui pendant toutes ces années, mais à aucun moment j'ai pu communiquer avec lui. » Et durant tout le temps où il parlait, il caressait sa longue barbe, il la flattait. Il était vraiment en amour avec, et il passait beaucoup de temps à s'occuper de sa barbe. Et le prophète, en voyant ça, avait la réponse vraiment évidente sous ses yeux et lui répondit « C'est parce que vous êtes trop en amour avec votre barbe que vous ne pouvez pas parler avec Dieu. Toute votre énergie est dirigée envers votre barbe plutôt que d'aller envers Dieu. » Alors là, le vieux monsieur est vraiment heureux, il sait quoi faire maintenant. Donc le prophète continue son chemin, il rencontre d'autres personnes, il finit par rencontrer Dieu, parler avec lui, et sur son chemin de retour, il rencontre de nouveau le vieux monsieur qui aimait sa barbe. Sauf que quand il le voit cette fois-ci, ce vieux monsieur est en train de tirer sur sa barbe, en train d'essayer de l'arracher, il met toute la haine du monde dans sa barbe en fait. « Vilaine barbe, c'est à cause de toi que j'ai pas pu voir Dieu, tu me dégoûtes !» Et là le prophète, en se rapprochant de lui, lui dit « Mais non, tu vois, encore une fois,
Tu es trop préoccupé par ta barbe. C'est pour ça que tu peux toujours pas voir Dieu. Juste oublie ta barbe. Voilà, c'est la même chose dans la pratique en fait, quand on débute surtout, et qu'on peut voir tous nos attachements, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous tire, et qui alimente notre ego. Quand on voit ça, ça peut être vraiment dégoûtant. Et là, le sentiment de honte et la culpabilité, ça peut être vraiment fort. Mais c'est comme ce vieux monsieur, il faut pas non plus tourner dans le dégoût et la haine envers soi-même, parce que quand avant on était fier de quelque chose, et que maintenant on en a juste honte, au final c'est deux choses qui alimentent notre ego. Alors que si simplement on coupe la source de cet attachement, alors on arrête d'alimenter notre ego. On devient moins égoïste. Par exemple, quand on est attaché au regard des autres et qu'on fait des actions par peur d'être critiqué, d'être jugé par les autres, si jamais on se rend compte de ça, ça sert à rien d'aller se blâmer en disant « Oh là là, tout le temps que je passais à être préoccupé de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça ?» Tout ce temps-là, c'est aussi du temps passé à être inquiété pour ma petite personne. Donc là, la solution, c'est de retirer cet attachement-là, de travailler pour l'enlever, plutôt que d'aller se blâmer et de rester collé à « je suis vraiment nul, c'est tellement dégueulasse ce que j'ai à l'intérieur ». Un autre très bon exemple, c'est celui d'une femme qui est devenue nonne parce qu'elle avait vraiment de la foi et de la confiance dans les enseignements du Bouddha. Mais en fait, pendant plusieurs années, elle s'est trompée de chemin. Elle a vraiment mal pratiqué. Elle était à la recherche de sensualité, de bonne nourriture, et elle était à la recherche de respect. Donc elle était complètement égarée, c'était l'opposé de la pratique qu'elle faisait. Et un jour, elle s'est rendue compte que sa vie était vraiment trop courte pour niaiser comme ça, pour perdre son temps comme ça. Et sa sagesse à ce moment-là, c'est qu'elle s'est pas auto-apitoyée sur « Oh, je suis vraiment nulle, j'ai perdu tout ce temps-là. Au lieu de bien pratiquer, j'ai fait l'opposé, j'ai juste accumulé les kélesa, les mauvaises actions. » Non, sa sagesse à ce moment-là, c'était de voir que c'était pas elle, c'était plus elle. Elle s'est pas accrochée, elle a pas fait quelque chose de fixe avec les kélesa qui la guidaient jusque-là. Elle a tout lâché. Elle n'est pas passée par la culpabilité. Donc en faisant ça, elle a complètement changé. Elle a décidé de pratiquer correctement, avec effort, avec détermination. Et en une nuit, elle est devenue arahant. Donc cette histoire, ça nous montre 2 points. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est se corriger. Parce que se sentir coupable, ça change rien. Même si ça peut donner comme un sentiment de mieux être, dans le sens que c'est pire si on ressent pas de honte, avoir fait quelque chose de mal, comme si en fait de se sentir coupable, ça allait atténuer notre faute. Mais en fait, ça fait juste rajouter un kélesa sur un kélesa. C'est vraiment contre-productif. Donc ça peut être utile d'avoir de la honte à un moment. Une honte qui nous alerte que « Oh, il y a quelque chose de mal que j'ai fait ». Mais ça sert à rien de la porter avec nous. Ce qu'il faut faire, c'est corriger, c'est changer. Et le deuxième point, ça nous montre que c'est rapide de changer. C'est pas forcément un long chemin de plusieurs années, même de plusieurs vies. L'esprit, il n'est pas figé comme le roc. Au contraire, il est souple comme l'eau. Si on colle pas à nos anciennes habitudes, à nos idées, à l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Ça peut être aussi rapide que de changer en une nuit, comme la nonne. Un dernier point à comprendre par rapport au sujet de la culpabilité, c'est qu'on est vraiment libre de choisir quelle qualité on veut à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, à chaque moment, on peut changer. Alors que de ressentir de la culpabilité, ça donne l'effet opposé. Ça nous fige dans le temps et ça fait de nos kélesa quelque chose de fixe auquel on va s'accrocher.
et on va croire que c'est nous. Et en plus de ça, on va vouloir s'auto-punir, ou penser qu'on mérite d'être puni. Mais attention, de retirer la culpabilité dans la pratique du bouddhisme, ça veut pas dire qu'on n'a aucune moralité. On va pas se dire « Oh ben hier j'ai volé ça, mais bon c'est pas grave, j'ai coupé la culpabilité, alors je me sens bien d'avoir volé ça. » Non, dans le bouddhisme, on travaille à purifier non seulement nos actions et nos paroles, mais aussi à purifier nos pensées, dans l'esprit. C'est pour ça que la culpabilité peut être un obstacle. Parce que le but, c'est d'avoir l'esprit calme et l'esprit clair. Donc, en conclusion, la culpabilité, ça peut être un passage normal quand on travaille sur soi-même, quand on débute à observer ses réelles intentions. Mais si on fait comme l'homme qui aimait tellement sa barbe et qui finalement s'est mis à la haïr jusqu'à la tirer et à l'insulter, c'est-à-dire qu'on est vraiment trop occupé à culpabiliser, à avoir de la honte, à être focalisé sur soi-même, alors on ne peut pas avoir l'esprit clair et l'esprit calme. Alors on ne peut pas progresser dans la pratique.